savez que les chaussures à talons c'était un symbole de virilité? À la base des bases, les chaussures à talons étaient destinées aux hommes. En fait, ils ont fait leur apparition au Xe siècle en Asie occidentale pour éviter que les godasses des cavaliers se barrent de l'étrier. Du coup, très vite, les talons sont devenus un symbole de virilité. Parce que je suis un homme, je monte à cheval avec mes talons de pute. Au XVIe siècle, les talons débarquent en force chez les hommes en Europe, et pas pour tous les hommes, que pour les nobles. Tapez-vous la honte avec vos chaussures de merde, les gueux. En fait, les riches y portaient des talons pour dominer la foule de leur hauteur. Alors, au XVIIe siècle, Louis XIV, qui mesurait 1m64, va se mettre aussi à porter des talons. Ah oui, petit aparté, 1m64 pour l'époque, c'est pas petit. Parce qu'en moyenne, les hommes mesuraient 1m63. Bref, Louis XIV, il portait ses fameux talons rouges avec la boucle en diamant pour se donner de la hauteur. En même temps, le mec, c'était le roi, il fallait qu'il soit plus grand que tout le monde. Et du coup, ça devient la mode à Versailles, tout le monde se met à en porter, alors les talons deviennent un symbole de richesse et de pouvoir. Platipac en 1789, comme mon cul après avoir bouffé épicé, la Révolution française éclate, et les hommes, et les femmes aussi d'ailleurs, vont abandonner les talons parce que ça leur rappelait trop la royauté. Hashtag trauma d'enfance. Il va falloir attendre le 19e siècle pour que la mode des talons revienne sur le devant de la scène, mais cette fois ce sera uniquement pour les femmes. Ce qui est un pain débile, mais bon bref. Finalement, quand tu regardes l'histoire, être un homme qui porte des talons, c'est pas progressiste. C'est juste... La barque des Saintes donc est arrivée par la mer, donc c'est pour leur rendre hommage donc, et honneur qu'on les ramène à la mer. C'est extraordinaire. Quand vous voyez la chasse descendre, quand vous voyez ces chevaux qui accompagnent, cette croix, cette barque dans l'eau, ça vous prend, quoi. C'est magnifique. Et puis c'est un témoignage, c'est montrer que c'est encore vivant, que la foi et les traditions provençales continuent à vivre. Et c'est surtout ce phénomène de communion entre les gens. Et les gens qui ne me connaissaient pas, qui étaient à côté de moi, on a communiqué ensemble, tu vois. Alors, Marie Jacobet et Marie Salomé, ce sont des saintes qui sont des mères d'apôtres et qui font vraiment partie des proches de Jésus. Il y a 2000 ans, il y a une persécution et ils s'en vont, ils prennent la fuite et donc ils prennent le bateau, ils arrivent ici au Sainte-Marie et ils vont transmettre la foi chrétienne dès leur arrivée partout en Provence.